C'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme d'habitude où je vais vous présenter nos réceptions de la semaine. Donc là ça va, on a un book haul assez léger comparé à certains book hauls qu'on a eu. Donc on a eu quelques réceptions partenaires, on a fait quelques achats sur Vinted, mais on a aussi pris des livres à la bibliothèque et j'ai pris un livre au CDI, donc du coup je vais vous montrer tout ça. Donc comme d'habitude on commence par les réceptions partenaires. Alors tout d'abord, les éditions Poulpe Fiction nous ont envoyé un petit livre qui s'intitule la Ligue de la Nature au secours du baleineau. C'est écrit par Ismaël Khalifa et Joël Passeron et c'est dans leur collection Mini Poulpe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle collection qu'ils ont sortie, il me semble, il y a un an. Si je dis pas de bêtises, même un petit peu plus, un petit peu moins, ce qui est à partir de 7 ans et au dos vous avez les niveaux de lecture. Donc là c'est vraiment pour c'est 1 point sur 3, donc ça va assez bien. Donc ça se présente comme ça et du coup là c'est sur l'écologie et tout et la protection des animaux, donc ça va vraiment hyper bien. Ensuite, les éditions 404 nous ont envoyé 2 romans. Donc tout d'abord, ils nous ont envoyé La colère de Nekai, horreur à Arkham, qui est écrit par Jossel Reynolds. Et il me semble que c'est tiré du jeu de société Horreur à Arkham. Alors je connais pas du tout ce jeu de société, ni j'en ai jamais entendu parler, donc j'ai hâte de découvrir ce livre. Et je vais me renseigner un peu plus sur le jeu de société pour savoir un peu ça consiste, en quoi il consiste et comment on fait pour y jouer. Donc le deuxième livre ensuite c'était Contes du Creuset. Donc je pense que la collection, la série c'est K4 et c'est dirigé par Charlotte Lieflin Will. Et K4 c'est un jeu, donc je dirais un jeu vidéo. Ils disent pas trop, mais ils mettent le jeu phénomène de multiples récompenses créé par Richard Gardienne. Donc je pense que c'est un jeu vidéo, je sais pas trop, là aussi je vais m'en renseigner. Ça a l'air quand même assez bien, la couverture est hyper belle et l'arrière elle est trop jolie. Donc j'ai trop hâte de lire ces livres, ils ont l'air vraiment hyper bien. Ensuite ma mère, lors d'une masse critique, a remporté le livre Ombre qui est écrit par Angèle Arekin et qui est publié chez les éditions Plume Blanche. Donc il est hyper, je trouve que la couverture elle est hyper mystérieuse et j'adore trop comment j'essaie de le trouver, les chapitres sont écrits et c'est vraiment hyper beau, la calligraphie de la couverture. En plus de la couverture des chapitres, et on nous dit si le sang permet de vivre, il permet surtout de tuer. Et voilà, c'est hyper intriguant et j'ai hâte qu'elle le lise pour qu'elle me dise en quoi parle ce livre. Et Alexis du coup a reçu des éditions Alice, c'est Les petits et les trop gros secrets, c'est écrit par Mylène Vigneault et Maude Rogier. Donc il est hyper mignon ce livre, il est très coloré et trop beau. Donc voilà, c'est tout pour nos réceptions partenaires. Donc on a reçu quand même quelques petites choses. Ensuite là je vais vous présenter du coup les achats qu'on a fait. Donc là c'était sur Vinted, on a pris 3 livres. Donc le premier c'est Pénélope cherche les œufs de Pâques de Anne Kutman et Georges Alsleben. Donc vu que c'est bientôt Pâques, ma mère a décidé de prendre un livre sur Pâques pour mon frère. Et toujours sur Pâques, Fenouil aujourd'hui c'est Pâques, donc qui est écrit par Brigitte Henniger et F. Tarlet et qui est publié chez les éditions Nord-Sud. Et il y a des petits volets. Alors, attendez. Donc, voilà. Donc je pense que ça va être une histoire hyper agréable à lire. Et ensuite on a Kiddy Doc, le feu et les pompiers, publié chez les éditions Nathan. Donc Kiddy Doc c'est vraiment une hyper bonne collection pour les enfants qui sont curieux, c'est hyper ludique, il y a plein de petites choses à ouvrir. Donc avec des volets, mais il y a aussi comme vous voyez là, des choses à tourner si j'arrive. Donc voilà, des choses à tourner pour avoir plusieurs questions. C'est hyper bien et nous on est hyper contents d'avoir trouvé cette collection.
Ensuite ma mère a aussi reçu, il me semble qu'elle avait commandé ça sur un site, je sais plus, mais en tout cas je sais que c'était gratuit et que c'était sur un site qu'on lui avait dit. Donc ce que je vous ferai, c'est que je lui demanderai sur quel site, et si on le retrouve, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. C'est tout ce qui est pour apprendre aux enfants à compter en euros, il me semble. Donc il y a des activités, il y a des coloriages et il y avait un livre. Donc là c'est Les Grands Feux, et du coup c'est écrit par Luc Malissen et Rudy Miel, et je pense que ça parle du coup de... C'est une BD, comme vous voyez. Et je pense que ça parle du coup des feux de forêt. Ou je sais pas vraiment de quoi ça parle. Mais il me semble que c'était... Non, il me semble que c'était sur l'euro, et que celui-là, c'était une BD à part. Je sais pas trop, mais en tout cas, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse ou si vous êtes intrigué, parce que je n'en sais pas du tout grand chose. Donc ensuite, je vais vous présenter les livres que mon frère et mon autre petit frère ont pris à la bibliothèque. Donc on va commencer par Alexis, parce que c'est le premier sac qui me vient en main. Donc on a pris en premier La Louve, qui est écrit par Clémentine Beauvais et Antoine Després, et qui est publié chez les éditions Alice. Alors cet album, il est vraiment hyper joli. Il est vraiment trop beau, mais je pense que on va lire en plusieurs fois celui-là, parce que les textes sont quand même assez gros, mais il y a vraiment de magnifiques illustrations, et je suis hyper contente qu'on l'ait trouvé. Ensuite, on a pris La vie rêve de Monsieur René de Léo Timer, et qui est publié chez les éditions Milan. Et franchement, il y a vraiment ils sont vraiment hyper beaux les livres, et j'ai vraiment trop hâte de découvrir tout ça avec Alexis. Ensuite, chez les éditions Kaléidoscope, on a Je ne suis pas mignon, qui est écrit par Jonathan Allen, et celui-là il a l'air vraiment hyper drôle et hyper rigolo, parce qu'on va sur un petit poussin qu'on lui dit qu'il est toujours mignon, et lui il veut pas être mignon. Donc ça a l'air hyper drôle à lire, et quand même assez touchant, parce que c'est vrai qu'il doit en avoir marre à force le poussin qu'on lui dise qu'il est tout le temps mignon. Ensuite on a pris Petit Lapin et la Carotte Magique, qui est écrit par Heidi Damer et Gunther Seger, et qui est publié chez les éditions de Souris. Ce livre, je pense que là aussi il va être tout mignon. On va suivre un petit lapin, et je pense qu'il va planter des carottes. Oui, c'est ça, il va essayer de planter des carottes. Donc ça a l'air hyper touchant. Ensuite, on a un livre sur les pompiers, parce que vous allez le voir dans la prochaine vidéo que je vais poster. Donc souvent, soit juste après cette vidéo là, ou un petit peu après. Mais il y aura une sorte de série qui va se mettre en place, si vous aimez. Donc la vidéo qui va sortir, ça va être un peu un test. Et en fait Alexis, on lui fait je vous expliquerai tout après, mais c'est un lien avec celui-là. Donc c'est Pimpon Willy, qui est écrit par Christian et Diana Fox, et publié chez les éditions Grunt. Donc en fait je vais pas tout vous dire, mais c'est un rapport, et si vous voyez la vidéo, il y a un rapport. Bref, en fait je vous le dis pas, parce que comme ça vous verrez la vidéo et ça sera un peu une surprise. Mais Pimpon Willy, il a un rapport avec la prochaine vidéo qui va sortir. Voilà. Donc ensuite on a J'attendrai Pâques de Géraldine Esser et Alexandra Junguet, qui est publié chez les éditions Nord-Sud. Et là aussi c'est pour attendre Pâques. Ça a l'air une histoire plus... Comment dire, plus complexe, moins enfantine, voilà. Donc voilà, ça c'est tout pour les livres que Alexis a pris à la bibliothèque. On passe à Mathis, qui en a pris autant qu'Alexis, je pense. Mais il y en a quand même beaucoup, et surtout c'est des gros livres hyper lourds. Donc tout d'abord, il y a celui-là, il est énorme. Donc c'est Dinosaures et autres animaux de la préhistoire, une encyclopédie illustrée de plus de 500 espèces, qui est publiée chez les éditions Kahneman. Donc je ne connais pas du tout, mais il est hyper gros, et en fait c'est une sorte une encyclopédie de tous les animaux du coup de la préhistoire. Ensuite il a pris 2 Geronimo Stilton. Donc tout d'abord on a Le Monstre du Lac, qui est le numéro 66, donc écrit par Geronimo Stilton et publié chez éditions Albin Michel Jeunesse, et Le Secret du Karaté, qui est le numéro 65.
Ensuite, il a pris Comprendre le monde, les dinosaures, qui est publié chez qui est écrit tout d'abord par Jenny Johnson et Harry Coase et qui est publié chez les éditions Soline. Donc là aussi c'est un peu plus expliqué en globalité. Il a aussi pris le dernier, ça c'est le dernier encyclopédie des dinosaures qu'il a pris. Ça s'intitule Mystérieux dinosaures. C'est publié chez Géo Jeunesse, pardon. Et il se présente comme ça à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite il a pris 3 BD, donc il me semble que c'est tous des game over. Donc tout d'abord on a Very Bad Trip. Donc c'est le 15, c'est créé par Midam, Adam et Bateline et c'est publié chez les éditions Mad Fabbing. Ensuite on a le 13 qui est Tonique à faire. Et on a le 9 qui est Bomba Fatale. Donc voilà, donc là c'est tout du coup pour les... C'est tout pour les livres qu'il a pris du coup à la bibliothèque. On a bientôt terminé, il ne me reste plus qu'un livre à vous montrer. Et c'est le livre que j'ai pris au CDI de mon lycée. Donc c'est La vérité sur l'affaire Harry Kébert, donc qui est écrit par Joël Dicker et qui est publié chez les éditions de Fallois, L'âge d'homme. Donc je l'ai déjà lu, je l'ai emprunté mercredi et il se lit hyper facilement. Je pense vous faire une vidéo dessus bientôt. Il est hyper bien, il est hyper gros mais il se lit trop facilement. Alors pour information, je n'ai pas vu la série qui est sortie, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Ou si quand même, ça doit dater quand même un petit peu. Bref, je l'avais pas vu mais j'en avais entendu parler et du coup quand je l'ai vu qu'il était à mon CDI, j'ai décidé de le prendre parce que genre tout le monde en parlait, je voulais savoir de quoi ça parlait et pourquoi il y avait tant de gens qui l'aimaient. Mais c'est vraiment hyper bien et même les derniers chapitres ne sont pas du tout lassants à lire. Donc voilà, c'était vraiment une trop bonne lecture. Donc voilà, j'ai terminé avec ces réceptions, ce book haul de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pas en barre d'infos, en commentaire ce que vous avez reçu. Si vous voulez des avis sur les livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez reçu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Allez voir en barre d'infos du coup, vu que je vais vous mettre des liens si ça vous intéresse. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.